sommes le vendredi 2 juillet 2021. Nous fêtons Saint Procès et Martinien, martyr de Rome. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur 14 TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Au Vatican, le pape prie pour le Liban, message de paix qui éclaire le Moyen-Orient. Dans le magistère local, consécration ce vendredi 2 juillet 2021 de la chapelle Jean-Paul II au Cap Santa Clara. Et dans ce journal, nous allons dans le diocèse de Mouila parler de la clôture de l'année scolaire 2020-2021 à Chibanga. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. Hier au Vatican, la journée de prière pour le Liban s'est achevée dans la basilique Saint-Pierre par une prière œcuménique rythmée par la lecture d'extraits de la parole de Dieu, des prières d'invocation et des chants des diverses traditions liturgiques. Après cette prière, le pape François a délivré un dense message devant 9 responsables chrétiens du pays, s'adressant au peuple libanais, à ses autorités politiques et à la communauté internationale. On note qu'à la fin de la célébration, des jeunes ont donné au chef chrétien une lampe allumée déposée sur un cadelabre en signe d'espérance de paix. Non mettere la mascherina, vero? Non c'è nessun pericolo a Francesco. Non c'è nessun pericolo a Francesco con la mascherina, vero? Perché lei è sempre chiaro. Buongiorno Santissima, sono Padre del procuratore del suo viaggio Apsi, qui. È un bravo bizantino, è vero. cerco di fare il meglio. Il nostro è lì, è Habib il siriaco. Questo è il siriaco. Habib amato. Lei è capace di tollerare quest'uomo? Benissimo. Io avevo un segretario che era un po' negli Stati Uniti, un po' molto, Chi fa durante la diciamo, settimana molto dell'amico? serio. A lui sempre fare attenzione perché era americano. Allora ha detto alla suora che era della liturgia che Au Gabon, dans l'archidiocèse de Libreville, une messe de consécration de la chapelle Jean-Paul II a été célébrée ce vendredi matin par Monseigneur Jean-Patrick Baba, archevêque métropolitain de Libreville. Une célébration eucharistique s'est déroulée au Cap Santa Clara, dans la commune d'Akanda, en présence de plusieurs fidèles. Suivons un extrait de cette célébration. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Rendez grâce au Seigneur. Il est bon. Ensemble, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. Éternel est son amour. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici rassemblés dans la joie pour la célébration du sacrifice du Seigneur dans le cadre de l'ouverture de notre chapelle. Fait des merveilles. Les enfants de cœur. Les enfants de cœur.
Une annonce dans notre journal. Son Excellence Francisco Escalante Molina, nonce apostolique au Congo et au Gabon, est désormais appelé à exercer en Haïti. L'annonce de cette affectation a été faite par Monseigneur Mathieu Madega Leboakéan, évêque de Mouila, qui a également annoncé la célébration d'une messe d'action de grâce ce dimanche 4 juillet 2021 à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à 10h précises. Dans la rubrique Société, nous allons dans le diocèse de Mouila, précisément à Chibonga, pour parler de la clôture de l'année scolaire 2020-2021 dans les établissements catholiques. Après une année scolaire marquée par des restrictions liées à la pandémie de la COVID-19 et le départ des élèves des classes intermédiaires en vacances, certains responsables font le bilan de leurs activités. C'est une année difficile, particulière à cause de la pandémie du coronavirus. Les élèves découvrent pour la plupart un trimestre séquencé en plutôt une année scolaire séquencée en quadrimestre. C'est même un mot nouveau pour eux. Je dirais même pour certaines personnes, quadrimestre. Et vous imaginez la charge cognitive pour les élèves qui doivent emmagasiner un certain nombre de connaissances en 4 mois et il faut aussi les évaluer. J'avoue que c'était vraiment difficile. Je voudrais profiter pour tirer mon chapeau à l'ensemble des collaborateurs parce que les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous avons au premier trimestre, au premier quadrimestre, vous voyez les habitudes, nous avons fait presque 75% de taux de réussite. Au second quadrimestre, nous avons dépassé les 80%. Ça veut dire que les enfants ont répondu favorablement à ce que nous attendions d'eux. Vraiment, il faut remercier tout le monde. Il faut remercier aussi le Seigneur Tout-Puissant qui a aidé tout le monde, et les enfants et nous les adultes, dans la mission qui est la nôtre. Les parents, même si on peut regretter, parce que le rapport que j'ai obtenu du président du bureau de l'APE, les parents n'ont peut-être pas apporté leur contribution du point de vue matériel, ou disons sur le plan financier. Bon, mais lorsque nous les convoquions pour discuter, principalement pour les classes d'examen, ils étaient toujours là au rendez-vous pour écouter ce que nous avions à leur dire, parce qu'il s'agit d'abord de l'avenir de leurs enfants, donc ils étaient toujours là. C'était une bonne collaboration. Et je tire aussi mon chapeau au bureau de cette année. On retient que c'est une année scolaire qui s'achève dans la quiétude et l'attente des résultats pour tous les candidats aux différents examens de cette année. Et maintenant, le sang du jour. Vénérés le jour de leur naissance au ciel, Procès et Martiniens sont les gardiens des apôtres Pierre et Paul dans la prison Marmertine et ont été convertis par eux. Martyrs en raison de leur foi chrétienne, ils sont enterrés dans le cimetière de Damas sur la Via Aurelia à Rome. Bonne fête à tous ceux qui portent les prénoms Procès et Martiniens. Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce vendredi 2 juillet 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du samedi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bonne préparation du 14e dimanche du temps ordinaire à tous.